Ok les mecs, donc dans cette vidéo, je vais faire les choses un peu différemment. J'ai l'habitude quand je fais des vidéos sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube Short, YouTube, de penser de la simple manière où je me dis avant de faire une vidéo, comment est-ce que je peux apporter de la valeur? Comment est-ce que je peux essayer d'apprendre des trucs aux gens, les former, leur donner la plus de valeur gratuitement. Je vous ai parlé sur cette chaîne d'analyse fondamentale, de macro. Ma dernière vidéo c'était une présentation de trade, je vous ai présenté mes performances. Et là avant je me posais, je voulais faire une vidéo pour YouTube. Et je me suis dit que plus tard, dans mon parcours, quand j'aurai atteint des paliers supplémentaires, j'aimerais trop voir des vidéos de moi où juste je parle de manière honnête sur le ressenti actuel et pas uniquement sur de la valeur. Parce que la valeur, c'est bien, c'est cool, c'est important, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais une vidéo sans cut, un peu en mode journal de bord, vraiment d'un trader qui donne, enfin, d'un mec qui essaie de devenir trader, qui fait tout pour avoir une vraie rentabilité, gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec ça, et vraiment devenir un expert de ce milieu-là, de voir par quoi il passe, qu'est-ce qu'il traverse. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, il y a très peu de traders qui sont sérieux. Je parle pas des golemons qui partagent des histoires de robots, de trendline, etc. Je parle vraiment des vrais traders qui font vraiment de l'argent depuis des années. Ils partagent pas spécialement ce côté ressenti, ce côté impression. Et du coup, là, moi, je suis en plein dans le process. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo juste pour vraiment parler. Donc, il n'y aura pas forcément de cut, peut-être un ou deux si jamais si jamais il y a je sais pas, si jamais je perds mes mots ou quoi. J'ai pris quelques notes pour un peu vous évoquer les sujets de cette vidéo. Donc, on va parler de la traversée du désert en trading, de comment passer du salariat au trading, la phase dans laquelle je suis à l'heure actuelle, tu vas voir, et le regard des autres, qu'on parlera un petit peu aussi. Vraiment, quand je te dis qu'il n'y a pas de notes, c'est qu'il y a vraiment juste les trois titres là, hein, littéralement ce que je t'ai dit là. Donc, pour parler de la traversée du désert en trading, euh, c'est un truc dans lequel j'étais un peu dans le déni quand j'ai commencé un petit peu le trading. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien du tout. Hop, hop. Mais je me disais, c'est bon, en un an, je vais devenir rentable, je vais me former, voilà, machin, et je ferai de l'argent, et plus le temps va avancer, et plus je ferai beaucoup d'argent parce que mes compétences augmenteront. C'est faux, c'est pas vrai. Euh, Putain, mais je pense vraiment que la traversée du trading, c'est un truc qui est réel. Pourquoi? Parce que quand tu es trader particulier, généralement, tu viens pas d'un milieu de la finance. Tu n'as pas fait d'études de finance. Moi, à la base, j'ai fait un bac général, général et technologique. Ensuite, j'ai été faire des études dans le sport, mec. Parce que, ben voilà, pour moi, c'était soit je devenais trader de manière indépendante, soit j'étais pas trader. Il n'y avait pas cette option de passer par le truc institutionnel. Et je pense que la plupart qui me regardent, soit vous êtes dans le salariat, soit vous êtes dans les études, mais sûrement des études qui n'ont pas forcément de lien avec le trading. Et du coup, forcément, ça prend vraiment du temps et tu as une longue période où tu es dans la traversée du désert, que ce soit apprendre des connaissances, te rendre compte que 90% des choses que tu entends sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai, c'est du bullshit. Euh, Te rendre compte aussi que créer une stratégie qui est rentable, c'est long. Et puis surtout, travailler la discipline, les habitudes, ta routine de vie, parce que je pense que c'est le plus dur. Et puis, ouais, il y a vraiment une longue période qui dure sur le mois minimum un an. Pendant un an, au moins dans le trading, tu vas être dans le flou. Tu vas être dans un moment où tu te dis, d'accord, je trade, j'ai des connaissances, j'ai investi de l'argent, j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans ça. Pour l'instant, je n'ai pas de résultat ou je perds de l'argent carrément. C'est vraiment une possibilité. Et vraiment, je suis dans ça à l'heure actuelle, hein. Je suis dans ça, ça va faire les premiers graves que je vais faire de ma vie, ça fait 3 ans. Au début, c'était dans la crypto-monnaie, où je m'étais fait arnaquer par des gens parce que j'étais petit, j'avais 15 ans, quoi. J'ai 18 ans à l'heure actuelle. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, je me suis intéressé au marché Forex, je me suis formé à la partie fondamentale. Et je pense que le vrai trading sérieux, comme tu m'entends parler sur mes réels Instagram, comme tu vois que je trade de la de manière sérieuse, où je te parle de macroéconomie, de géopolitique, de money management, ça fait vraiment un an que j'ai ce trading-là. Euh, et voilà, et c'est pour ça que ça, c'est aussi un truc, mais je te donne mon exemple. Le mois là, de juin était un mois break-even pour moi. Très léger positif break-even. Et le mois d'avant était un mois en négatif. Bon, tu me diras, si jamais tu suis un peu des personnes sérieuses sur les réseaux, des vrais traders, tu vas pas être choqué. Mais la différence entre un trader qui est entre guillemets nouveau, qui débute, et un trader qui a vraiment des années d'expérience, c'est que le trader comme moi qui est nouveau, qui débute, il a rien qui lui dit que s'il continue, il va pas continuer à perdre. Qu'est-ce que moi j'en sais que je vais continuer à être rentable ensuite? Ma stratégie, je l'ai backtestée. J'ai eu des très bons mois dans ma stratégie en trading. Et la plupart de mes mois sont rentables jusqu'à ici. Maintenant, depuis que je traque sérieusement,
il n'y a même pas encore une année complète sur tous mes vrais fichiers de tracking avec toutes mes datas, comme je le traque à l'heure actuelle de manière vraiment rigoureuse. Et la différence, c'est qu'un trader qui a 10 années d'expérience, il peut avoir un mois de drawdown, un trimestre de drawdown à la limite, mais il aura genre 9 années de baquer avant qui lui disent mec, t'es rentable, arrête de stresser. Alors que le trader qui débute, ne pas céder à la tentation de ah, mais ta stratégie elle marche pas, ça fait 2 mois que tu gagnes pas beaucoup d'argent, change de stratégie, ça marche pas. Elle est très dure. Elle est très dure parce que tu te dis faut que je continue parce que 2 mois c'est rien, mais 2 mois quand tu as 18 ans, que tous tes potes à côté, tout ton entourage, ils font des trucs qui ont rien à voir. Soit ils trouvent des tafs, soit ils sont dans les études, ils avancent dans les études, soit ils ont des trucs, des machins. Et toi, tu es là, tu fais une activité, on te demande ouais, comment ça avance. Ça avance. Tu fais combien par mois? Bah, je t'avoue que c'est compliqué en ce moment. C'est extrêmement compliqué. Et c'est extrêmement compliqué. C'est ça vraiment que je veux te partager aujourd'hui. Et toutes les personnes qui me regardent, qui ne sont pas encore lancées dans le trading, c'est vraiment quelque chose de passionnant, de super intéressant, de stimulant intellectuellement et tout ce que ça peut amener, les rencontres que ça peut amener, les projets que ça m'amène à faire, que ce soit le serveur Discord que j'ai ouvert, le serveur d'entraide qui est super intéressant, sur lequel je partage des rapports tous les jours, sur lequel je discute avec des personnes qui sont vraiment motivées par le fait de changer de vie grâce au trading, mais à la fois, ça te met vraiment dans des états que je ne pensais pas possible que le trading. C'est comme récemment, j'ai la frustration de louper des trades à quelques pips, des trades qui auraient pu littéralement refaire ton mois, ça fait vriller. Surtout quand tu commences à avoir des prop firms qui ont plusieurs dizaines de milliers de dollars et que tu sais que juste en fait, avec un trade, mec, tu te fais tu te fais 3 SMIC, tu vois, 4 SMIC. c'est assez hardcore et c'est là qu'en fait on voit l'importance de la psychologie en trading et à quel point c'est fort. Mais pour revenir à la traversée du désert, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment plein dedans, dans une phase où vraiment je travaille beaucoup sur mon trading. J'ai une grande discipline. Tous les matins à 6h45, je suis levé, je vais sur mon bureau à l'ouverture de Londres. Je suis prêt, je fais mes rapports. Pareil, de 13h30 à 14h30, je suis sur l'ordinateur, même jusqu'à 15h. Je fais mes rapports. Pareil, le soir à 20h, je suis sur l'ordi, etc. Je travaille mon trading. Je me forme actuel en parallèle. Vraiment en ce moment sur la partie macroéconomie, géopolitique. J'approfondis vraiment mes connaissances dans l'analyse fondamentale. J'ai vraiment envie de devenir bon vraiment juste en économie parce que j'ai vraiment les bases fondamentales pour être rentable en trading, d'analyse fondamentale je parle, mais j'ai envie d'approfondir parce que je trouve ça passionnant en fait. Et c'est là que je me rends compte que si t'aimes pas le processus, si t'aimes pas tout ce que le trading englobe, hormis le fait d'acheter ou vendre et faire de l'argent, tu pourras jamais être rentable. Parce que être dans la posture où je suis là depuis plusieurs mois et te dire que peut-être ça va encore durer une année, c'est extrêmement compliqué. Si t'aimes pas, c'est extrêmement compliqué. Je pense même que c'est impossible. Je vais essayer de faire vite. Il faut que j'aille à la salle après. Et de toute façon, j'ai pas envie de m'embrouiller parce que ma caméra, elle surchauffe vite et elle coupe la vidéo. Je vais vérifier si ça tourne toujours. Ok, ça arrive toujours. J'espère que le plan te plaît d'ailleurs. Que le cadre derrière est plus sympa que d'habitude. Un autre point que je voulais parler, c'est passer du salariat au trading. Qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est compliqué et qu'est-ce que c'est risqué? Donc, tu l'as compris, je pense, mais faire de l'argent en trading, c'est long. J'ai fait des business auparavant qui m'ont rapporté de l'argent. Qui m'ont rapporté, je vais être avec toi, plusieurs milliers d'euros. Il y a déjà des mois dans ma vie où, à mon jeune âge de 17 ans, je faisais 3000 euros de bénéfices. Tu vois, il y a des mois, ça m'arrivait comme ça. Mais littéralement, avec des business que je faisais en parallèle de mon trading, qui me plaisaient pas du tout, qui avaient une éthique que j'aimais pas et où clairement je me suis chié et c'est l'une des erreurs que j'ai dans mon parcours, mais maintenant c'est ça qui m'a construit et je me suis rendu compte que déjà l'argent ça faisait pas tout du tout et ce qui rend vraiment heureux et ce qui stimule c'est la manière dont tu fais ton argent. Est-ce que tu es fier de cet argent là, est-ce que tu n'es pas fier de cet argent là, et je pense que c'est ça qui change tout et je pense que c'est la grosse leçon que j'ai eue l'année dernière et c'est pour ça que maintenant j'ai une manière beaucoup plus tranquille et je prétends pas être un trader machin rentable truc. Pour moi à l'heure actuelle je suis un trader qui n'est pas rentable. Pourquoi? Parce que et j'ai discuté avec ça récemment, il y a un abonné qui m'a DM sur Insta qui m'a dit ouais, tu partages des conseils et tout, mais est-ce que tu es rentable? Je lui ai dit que l'heure actuelle, je savais pas en fait si j'étais rentable. Je me considérais rentable quand ça fera 3 années de suite que j'aurai un track record très clean qui écrit noir sur blanc que sur ces 3 années j'ai gagné de l'argent. Tout simplement. Là, ça fait 3 ans que je trade. Sur les 3 ans, il y a eu 2 ans de formation et 1 an où je suis vraiment sérieux. Et 1 an de formation, formation bancale où je parlais d'analyse technique, tu vois, où je me formais sur l'analyse technique. Une autre année où oui, je faisais du trading, mais à côté, je faisais des business de Golemont, des trucs débiles à souhait, parce que j'avais faim d'argent, comme un jeune, quoi, finalement, qui était matrixé par TikTok, Instagram. Et il y a eu l'année dans laquelle je suis là, qui est vraiment sérieuse et sur laquelle, bon, bah voilà, je suis en train
de monter un track record qui, je pense, à mon avis, sera bon et sera rentable à la fin de cette année-là. Mais je ne peux rien être sûr, je ne peux rien certifier. Et non, donc à l'heure actuelle, je ne me considère pas comme un trader rentable. Je me considère juste comme un trader qui a de bonnes chances de le devenir et qui met tout en œuvre pour le devenir, tout simplement. Et si ce n'est pas cette année-là que j'aurai mon beau track record qui sera rentable, bah, ce sera l'année d'après. Et si ce n'est pas l'année d'après, ce sera celle d'encore après. Mais à mon avis, ça ne va pas me prendre 20 ans non plus parce que je vois les schémas récurrents qui ont fait que j'ai fait des erreurs. J'ai un money management qui est très bon et qui fait que ma perte moyenne est extrêmement faible. Et sur le mois précédent, ma perte moyenne, elle est genre à 0,3 R, tu vois. Donc c'est faible. C'est pour ça que j'ai réussi à être à break-even et pas en perte. Enfin, en léger positif, mais vraiment très léger. Donc voilà. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais bon, le thème de cette partie-là, c'était passer du salariat ou de tes études vraiment au trading à temps plein. C'est quelque chose de compliqué parce que déjà, c'est aléatoire le trading. Peut-être que le mois d'avant, j'ai fait 10 000. Peut-être que le mois là, je vais perdre 2 000. Donc c'est compliqué. Et aussi psychologiquement, c'est encore plus complexe, quoi. On parlera après du regard des autres vis-à-vis de l'activité d'être trader, d'être sur les marchés financiers. Mais pour donner mon cas, j'étais en études et je fais du trading à côté. C'est une situation assez simple, entre guillemets, dans le sens où on te demande tu fais quoi dans la vie, ouais, bah, je suis en études, voilà, et puis voilà, j'ai des petits projets à côté, machin. Mais quand tu veux vraiment prendre quelque chose au sérieux, je pense qu'il faut arrêter de se laisser un plan B, faut arrêter de se dire, parce que moi j'étais en études, j'avais des projets professionnels un petit peu basiques de salariat, et je me disais, vas-y, si le trading ça marche pas, c'est pas grave. Je ferai salariat classique, mais je sais très bien que je ne serais pas heureux de faire ça et que j'aurais des regrets immenses qui me plomberaient toute ma vie ensuite. Donc je me suis dit, ok, je commence à être bon, j'ai eu quelques résultats, j'ai fait un peu d'argent, machin, je sais que j'arriverai toujours à me démerder, à trouver des solutions. En plus à côté, j'ai un taf étudiant, je vais quitter mes études. J'ai quitté mes études, j'ai gardé mon taf étudiant, que j'ai toujours à l'heure actuelle. Faut savoir que moi, je travaille uniquement le week-end. Et toutes les semaines, je travaille essentiellement sur mon trading. Et le week-end aussi, d'ailleurs, je bosse également sur mon trading. Mais je travaille à côté. Pourquoi est-ce que je quitte pas mon taf? Tout simplement parce que psychologiquement, avoir uniquement le trading alors que tu es en plein process de devenir rentable, que tu n'as pas encore un track record de plusieurs années qui certifie que tu es vraiment bon, que tu as vraiment des performances qui sont dans le vert. Pas parler en mois, parce qu'en mois, effectivement, il y a des mois où tu peux être dans le rouge et c'est pas vraiment grave, ça arrive. Mais au moins en trimestre ou en année, tu peux pas comme ça quitter ton taf. Tu peux pas prendre tous les risques du monde et te dire que si tu gagnes pas d'argent avec le trading, tu gagnes pas d'argent tout court parce que tu vas te cramer, j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a un mois où je gagne zéro argent avec mon trading actif, bah c'est pas grave. Je peux rester avec mon taf que je fais dans la restauration à côté. Donc ouais, je parlais du coup, je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais de passer de salarié au trading. Et effectivement, c'est compliqué. Et pour t'expliquer mon plan, en fait, je suis personne pour te dire comment faire. Je t'explique juste comment moi je fais les choses à l'heure actuelle. J'attends juste d'avoir au moins 2 années vraiment de trading où j'ai traqué pendant 2 années mon trading de manière très rigoureuse et que sur ces 2 années j'étais rentable. Alors oui, ça veut pas dire que la troisième année je ferai de l'argent, mais les probabilités sont quand même en ma faveur, ok? Et là tu vas me dire, ouais, mais ça veut dire que là du coup pendant encore au moins une année tu dois garder ton taf à côté et ça casse les couilles parce que tu peux pas à 100% faire ton trading. Et même si tu gagnes 10K par mois l'année prochaine, tu pourras pas faire ton trading. C'est une réalité. C'est pour ça qu'à côté, je fais des contenus sur les réseaux sociaux que je vais essayer de monétiser petit à petit. Tu le vois, j'en parle souvent, mais j'ai créé mon serveur Discord. C'est une toute petite source de revenus à l'heure actuelle, mais c'est un truc déjà qui fait sens pour moi. C'est pas un truc où je suis là en mode viens dans mon Discord, tu vas devenir riche. Non, c'est viens dans mon Discord. Tu auras accès à un écosystème qui va te permettre de devenir rentable sur la durée, parce que c'est ce que je mets en place de mon côté. C'est les ressources sur lesquelles je me suis formé moi et qui aujourd'hui me permettent vraiment d'avoir une compréhension qui est très bonne, d'avoir une stratégie qui me permet quand même de faire des bonnes positions, d'avoir un money management qui me permet vraiment de bien gérer mon risque en fait et d'avoir quand même un track record qui est cohérent et d'avoir aussi accès à des gens qui sont au-dessus de toi, qui font déjà de l'argent, qui ont des comptes qui sont importants, des propres firmes qui sont importantes et qui ont des connaissances qui sont importantes et de permettre de développer dans un environnement où on ne parle pas de trading, on parle de politique monétaire, on parle de géopolitique, de conflits, on parle de data macro, on parle de narrative et vraiment du vrai trading quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je te parle de mon plan un petit peu de ce que je fais et c'est pour ça que je pense que c'est essentiel quand tu es trader de développer des side business comme j'ai dit parce que alors, au début, les 2 premières années, ça ne doit vraiment pas être ta priorité mais ensuite avoir des sources de revenus à côté, c'est intéressant. J'en ai même pas parlé, tu vois, mais j'ai aussi un partenariat avec Blueberry Market. C'est une propre firme qui m'a contacté et en gros, pour chaque personne qui prend mon lien, je touche une petite commission dessus. C'est rien d'énorme pour l'instant, c'est vraiment, ça correspond à rien, tu vois. Mais sur la durée composée, si l'effet cumulé en fait tout simplement, bah ça fera que juste mon activité de trader
c'est quelque chose de plus global avec des side business à côté. Et moi qui crée vraiment, si tu veux, une dynamique et juste une manière de faire, une vision. Et puis voilà. Et je voulais aussi te parler du regard des autres. Euh, Quand tu es trader, le regard des autres, c'est assez aléatoire. Tu as des gens qui pensent que tu es un hacker. Récemment, il y a un mec qui m'a reconnu à la salle. Il y a déjà 2 mecs qui m'ont reconnu à la salle. Ça, à chaque fois, je suis surpris. Je suis là, mec, j'ai 2000 abonnés, on me reconnaît à la salle. Et des mecs très cool qui sont venus me voir, qui m'ont demandé des conseils sur le trading. Et c'est là que je vois qu'en vrai, ce que je dis sur les réseaux, ça m'aide à avoir une communauté correcte dans le sens où tu prends un ZK, un Tom sur Snap. Et évidemment que s'ils vont te voir dans la vraie vie, ils vont pas te parler de politique monétaire. Ils vont pas te parler de gestion de risque. Ils vont te dire, ouais, frérot, t'as brassé combien? Elle est belle ta Rolex Omega stylée rose. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai la chance, entre guillemets, enfin, j'ai la chance. On va dire que voilà, je parle d'analyse fondamentale sur mon compte, donc forcément que j'ai pas des golemons qui me suivent. Si tu me suis à l'heure actuelle, c'est que t'es sûrement sérieux dans ton trading et que t'es plus ou moins enfin, que t'es dans le processus, quoi, en fait, que tu débutes, que t'es soit peut-être au-dessus de moi, peut-être tu fais même déjà beaucoup d'argent en trading, peut-être que t'es vraiment au même niveau que moi, que t'as des résultats, mais que c'est encore un peu bancal, c'est encore un peu flou, tu sais pas vraiment si t'es rentable sur la durée, t'as pas encore assez de data, bref. Mais le regard, il est compliqué, surtout pour tes proches, en fait. Pour les sixièmes et t'as des darons qui ça veulent savoir un peu ce que tu fais, bah, généralement, ils vont pas comprendre, et moi, c'est mon cas, tu vois, ils comprennent pas du tout. Et je sais très bien que tant que je leur montrerai pas que sur une année complète, j'ai fait plus de 3-4 000 euros chaque mois de bénéfices, ils n'auront pas confiance, tu vois. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ma réalité à l'heure actuelle du trading, ma traversée du désert. C'est un peu flou parce qu'en fait, je suis dans une période floue au niveau trading et qui est vraiment ce que j'appelle la traversée du désert. T'avances, il y a du brouillard, tu comprends pas trop ce que tu fais, mais enfin, tu comprends, manière de parler, hein, que sur les marchés, je sais précisément ce que je fais. Mais quand je prends du recul, j'avance dans une direction où je sais pas vraiment si je vais réussir au final. Je sais pas si je vais devenir trader. Peut-être dans 5 ans, mec, je serai jamais devenu trader, tu vois. Mais je vais tout faire pour. Et quand j'y pense en termes de proba, il y a peu de chances que j'y arrive pas. Franchement, il y a peu de chances que j'y arrive pas parce que j'ai un mental aujourd'hui qui fait que, de par, on va dire, les expériences passées que j'ai eues, j'en ai rien à foutre du regard des gens. Et je sais très bien que la plupart des gens se foutent de ma gueule actuelle parce que je fais du trading et que je suis pas encore un millionnaire à Dubaï, tu vois. Mais je m'en bats les couilles. Et je pense que c'est un avantage que j'ai aujourd'hui. C'est un edge que j'ai sur la plupart des gens qui me permet en fait de faire une vidéo comme ça où je parle ouvertement et où j'assume clairement que je suis en peur de traverser du désert et que bah voilà, je fais de mon mieux pour essayer de devenir rentable. Et puis voilà, je te ferai un petit check-up en fin de cette année. Ça veut dire dans 5 mois, voir où j'en suis par rapport à ces deux. Je pense que ce sera intéressant. Et surtout, je te souhaite une très bonne journée. Et n'hésite pas, si tu veux discuter trading sur Instagram, je suis dispo. Tu as mon Discord en description si t'intéresse. Et sur ce, je te dis à très bientôt.